dimanche, je te propose de parler psychologie et même psychopathologie. Tu sais que les cultures varient selon les régions du monde et que ce qui est typique de l'Europe, ça l'est pas forcément pour les États-Unis ou pour l'Afrique. Mais à cause de tout ça, ta façon de vivre influence l'émergence des maladies mentales. En fait, je te parle de maladies mentales parce que c'est justement le sujet de cette vidéo. Donc je vais te présenter 12 maladies psychologiques qui n'existent pas chez nous. Enfin, je crois. Et quand je dis chez nous, je parle de la France. Ah oui, et je précise juste avant de commencer, tous ces noms et tous ces trucs peuvent te paraître hyper bizarres, mais j'ai rien inventé, je me suis basée encore une fois sur des études scientifiques. J'inventerai jamais quelque chose pour faire le buzz ou pour raconter un peu n'importe quoi, c'est pas du tout l'objet de ma chaîne. Donc tout ce que je te dis là, ça existe. Bref, j'ai rien inventé. La première maladie mentale, c'est une maladie que tu peux retrouver au sud des États-Unis et aux Caraïbes. C'est le ou la rootwork. Ça correspond à des problèmes de digestion, de la faiblesse, des vertiges et même la peur d'être assassiné. En fait, ceux qui en sont atteints expliquent ces symptômes par l'influence de leurs ennemis ou par l'influence de mauvais sorts. Géographiquement, on se déplace pas très loin et une des maladies mentales typiques de Porto Rico, c'est l'ataque des nervios. Ça correspond à une perte de contrôle qui est souvent associée à une expérience difficile vécue juste avant, comme par exemple la perte d'un être cher. Ceux qui sont atteints de cette pathologie, en fait, ils deviennent agressifs, ils se mettent à crier, à pleurer et à trembler, et ils ressentent une chaleur dans la poitrine. En gros, tu pètes un câble, mais puissance 3000, quoi. Troisième maladie mentale, toujours un peu dans la même région du monde, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. C'est ce qu'on appelle la susto. En fait, ça correspond à des perturbations de sommeil, une perte d'appétit et de la tristesse. Et tout ça, ça serait là aussi la réaction à un événement traumatisant pendant lequel l'âme aurait quitté le corps. On descend un peu plus bas pour se retrouver en Amérique du Sud. Et la maladie typique de cette région, c'est ce qu'on appelle le mal de ojo. Si t'as un minimum de compétences en espagnol, t'as pu peut-être comprendre comme moi que ça concerne les yeux, mais c'est pas une simple conjonctivite comme chez nous. Déjà, on retrouve le mal des ojos surtout chez les enfants, et ils souffrent de diarrhée, de fièvre, ils ont peur pour tout, et ont même des pertes de sommeil. Mais en fait, tout ce bazar, ça serait provoqué par un regard mauvais de personnes mal intentionnées. C'est un peu comme le stress chez nous avec le regard des autres. Mais le stress, là aussi, stress puissance l'infini, quoi. Allez, cette fois, on remonte et on va en Arctique et au Groenland. Là-bas, on retrouve ce qu'on appelle la pibloktok. Hashtag orthographe chelou, vraiment très chelou. Et ce nom bien étrange, en fait, ça désigne une crise d'hystérie après une phase de retrait social. Et là, les personnes qui en sont atteintes, elles déchirent leurs vêtements. Elles détruisent des objets. Elles hurlent. Elles insultent tout et n'importe quoi. Et elles peuvent même se rouler dans la neige. Mais le pire dans cette affaire-là, c'est que les personnes à qui c'est arrivé, en fait, elles s'en rappellent pas. Changement de continent et direction l'Afrique. Une maladie mentale typique du Nigeria, c'est le brain fag. Niveau psychologique, il y a des perturbations de la mémoire, de la réflexion et de la concentration. Niveau somatique, il y a des douleurs dans le cou et à la tête. Et il peut aussi y avoir des troubles visuels chez les écoliers et chez les étudiants qui sont soumis à une pression trop importante. C'est pas ouf comme truc. Autre maladie que tu peux retrouver en Afrique et principalement au Zimbabwe, c'est le ou la. Encore une fois, je sais pas trop si les maladies que je te dis sont masculines ou féminines. Enfin, si c'est masculin ou féminin quoi. Donc cette maladie au Zimbabwe, c'est le ou la Kufunjisiza. C'est de l'angoisse, de la dépression et des douleurs somatiques qui arrivent quand tu penses trop. Ça, c'est selon les Shona du pays. Et c'est généralement considéré comme étant néfaste au corps et à l'esprit. T'imagines, tu penses trop et tu déprimes. Faut arrêter de penser dans ce cas. Huitième maladie, direction l'Europe de l'Ouest. À savoir que ça touche aussi l'Amérique du Nord et l'Australie. Cette maladie, c'est la boulimie. En fait, ça correspond à une alimentation impulsive qui est souvent suivie de vomissements provoqués intentionnellement. Et ce trouble, il est surtout présent dans les pays industrialisés, là où il y a un fort idéal de minceur qui est véhiculé. On
va en Inde cette fois et on trouve la date, ou da, je sais pas. C'est une névrose sexuelle qui se caractérise par une sensation de faiblesse et d'épuisement. Mais c'est pas que ça, parce que ces symptômes sont souvent associés d'une peur panique de se vider de son énergie vitale par une perte de sperme. Bah, dans ce cas-là, tu fais plus l'amour et ça règle le problème, non? Un peu plus bas, en Malaisie et en Indonésie, il y a une maladie mentale qui s'appelle la choro. Toujours chez les hommes, c'est une peur soudaine et irrépressible que leur pénis se rétracte en eux et provoque leur mort. Tu vois, quand je dis qu'on n'a pas les mêmes problèmes selon les régions du monde, bah, chez nous, c'est la nourriture, et chez les Indiens et les Indonésiens, c'est des problèmes de zizi. Bah, chacun son truc, hein. Avant-dernière maladie chelou, la Taijin Kyofusho. Même si ça fait penser à un bon tagine avec plein d'abricots, en fait, bah, c'est pas du tout ça. Ceux qui souffrent de cette maladie ont peur d'offenser autrui ou de le mettre dans l'embarras, et ils craignent surtout de gêner les autres en fait par leurs odeurs corporelles ou leur aspect physique. Bah là, le seul truc, bah tu pues, tu te laves, ou tu pues, tu restes chez toi. Bon, dernière maladie, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, je trouve. C'est le ou la Kialkap qu'on retrouve au Cambodge. C'est une attaque de panique chez les personnes qui ont peur qu'une sorte de vent intérieur se lève dans leur corps, qu'il provoque une sorte d'étouffement et qu'il s'engouffre dans leur crâne. Voilà, j'ai rien à ajouter. Maladie chelou. Point. Non, c'est pas discutable, maladie chelou. Bon allez, sans rire, si, tout est discutable. D'ailleurs, si tu veux me donner ton avis et tes impressions, t'as ton espace juste à toi sous la vidéo. Je vois qu'on a déjà atteint les 50 abonnés, c'est un truc de dingue, je te remercie, ça me booste vraiment pour faire des trucs. J'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, plein d'envies, je t'en parle dans ma dernière vidéo d'ailleurs. C'est vers la fin, je raconte 2-3 trucs et je spoil un peu sur le contenu de la chaîne. Oui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Tu peux mettre un pouce vers le haut si t'as aimé la vidéo, tu peux aussi la partager, pourquoi pas même t'abonner à la chaîne et faire partie des petits cerveaux ambulants de la communauté In Nelly's Brain. À toi de voir. Merci pour ton visionnage, tu peux venir me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, comme tu veux. Bon week-end, bon dimanche, bonne journée, bisous!